Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais d'abord couper le son. Je vais faire cette courte vidéo pour vous parler d'une discussion que j'ai eue très récemment avec un membre de ma famille. Il m'a posé une question et nous avons eu une longue discussion et je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet dans la vidéo. Je vais essayer de me concentrer, ce que j'ai du mal à faire. J'ai tendance un peu à aller, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans tous les sens. Il m'a demandé la question suivante. Et j'ai trouvé cette question très intéressante. Alors, évidemment, vous allez vous dire, la première question que l'on se pose, c'est qu'est-ce que j'ai répondu? Et j'ai dit oui. Parce que oui, aujourd'hui, on peut encore réussir dans l'immobilier, malgré la crise, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on peut imaginer, c'est possible. Mais il y a un ensemble de compétences que vous allez devoir réunir, et dont certaines qui sont vraiment essentielles à votre réussite. Alors je m'explique. La première compétence, et qui est de loin la plus importante à avoir, c'est l'obtention du prêt. Alors, quand je vous dis l'obtention du prêt, je ne suis pas en train de vous dire obtenir le prêt. Non, non, pas du tout. C'est monter un dossier bancaire. C'est une compétence très importante. Pourquoi? Parce que les dossiers bancaires se montent d'une certaine manière, tout spécialement ceux pour les investissements immobiliers de type immeuble ou locatif de manière générale. Et soit vous savez les monter, soit vous ne savez pas. Et c'est là l'une des premières compétences essentielles, parce que de mon point de vue, notamment vous avez déjà peut-être entendu le dire dans d'autres vidéos, sans la banque, vous ne pouvez pas travailler. À cela, il vous faut ajouter une autre compétence, le regard que vous allez porter sur les biens. En effet, beaucoup se concentrent essentiellement sur l'affaire immobilière, c'est-à-dire, souvent on me dit oui, mais c'est difficile de faire des affaires. Pour moi, c'est pas le plus difficile. Pour moi, bon, clairement, c'est la banque le plus difficile, mais faire les affaires, c'est un regard, une manière de regarder, de chercher. Et si vous savez le faire, bien vous allez vous rendre compte que c'est tout à fait possible, et encore aujourd'hui. Troisième chose, qui est liée à la première, c'est la manière d'aborder et de monter un dossier. En effet, un dossier immobilier s'aborde et se monte de manière très différente. Il y a une compétence qui est très peu abordée, mais qu'il faut connaître. C'est que dans certains cas, vous pouvez, avant même ou pendant que vous êtes en train d'acheter, optimiser votre rentabilité. Je m'explique. Il y a des négociations de loyer, il y a des choses qui peuvent être faites dans l'immobilier alors que vous avez signé un compromis et avant la vente qui vont vraiment changer la donne. Et tout ça, ça s'anticipe dans le montage du prêt et dans l'approche de l'opération. C'est vraiment pour moi le premier point que j'ai abordé, le plus important. Et ce troisième point qui se situe un peu avant la vente et un peu après la découverte, enfin un peu après avoir trouvé le bien. Ce troisième point est donc aussi important mais lié au premier. Enfin, il y a d'autres compétences qui vont avec l'investissement immobilier, mais moins importantes. Il y a la visibilité. L'immobilier, c'est du temps. Et c'est du temps qui est long. Vous achetez pas pour un jour, vous achetez pour longtemps. Donc la visibilité, c'est pour moi la stratégie. Savoir ce que vous allez faire du bien, pourquoi vous l'achetez, quels seront vos projets avec. La visibilité. Ensuite, une autre compétence qui est importante, la fiscalité. La fiscalité est très importante, car une fois que vous avez acheté, votre fiscalité change tout de suite. Vous n'êtes plus du tout dans la même tranche d'imposition, vous changez, elle doit s'anticiper, se préparer, se réfléchir. Si vous êtes mauvais en fiscalité, vous pouvez perdre tout le bénéfice d'une de vos opérations immobilières. Je vais vous illustrer ça par un petit exemple très court. J'ai connu une personne
qui a acheté un appartement et qui l'a revendu parce qu'elle payait trop d'impôts. En discutant avec elle, j'ai creusé un peu le sujet de cet appartement qu'elle a revendu. Et figurez-vous qu'elle avait acheté un appartement sans le savoir à 13% de rentabilité. Et je ne vais pas rentrer dans les détails car comme je vous l'ai dit, cette vidéo va être très courte. Mais remplissant mal sa feuille d'impôt, elle s'est retrouvée à payer une fiscalité qu'elle ne devait pas payer, mais simplement par méconnaissance. Elle a mal rempli et donc elle a payé, ce qui est normal. Quand vous faites une erreur, vous en avez les conséquences. Et elle a dû vendre. Donc la fiscalité est aussi un point très important à ne pas négliger. Enfin, et pour terminer, il y a un dernier point qui ne relève pas de l'obligation, mais qui est quand même important d'avoir, c'est l'état d'esprit. En effet, le proche de ma famille avec qui j'ai parlé de ça, m'a sur la fin dit une chose qui voulait tout dire. Il m'a dit, je ne vais pas investir si je ne sais pas si ça va réussir. Mais c'est tout le principe. En réalité, c'est ça la beauté du geste. C'est que quand vous agissez, parfois vous agissez même par ignorance, mais c'est là où vous faites les plus belles choses. Parce que si vous aviez su, vous ne l'auriez peut-être pas fait. Et si vous ne l'aviez pas fait, vous l'auriez aussi sûrement regretté. Il vous faut avoir l'état d'esprit. Et ça, je ne peux pas dire qu'on l'a ou qu'on ne l'a pas, ça s'apprend. Mais il vous faut l'avoir. Il n'y a que comme ça que vous réussirez. Et comprendre bien une chose, c'est que le risque est partout et que vous ne pouvez pas éviter le risque. Malheureusement, j'ai souri quand il m'a dit ça, car je n'ai su quoi dire ni quoi répondre. Sans doute parce qu'il n'y avait rien à dire et rien à répondre. Mais c'est le principe. On investit quand on y croit. Et si on y croit vraiment et qu'on lâche rien, ça marche. Voilà, cette petite vidéo se termine là. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez des commentaires, partagez-la. Sachez qu'on approche à grands pas de la 50e et que donc il va y avoir coupure sur ces vidéos. Avec des changements intéressants pour vous bien sûr. Et une transition aussi intéressante avec un grand film comme je vous ai dit. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.